travailles pour Dieu, en son nom tu libères. De son sanctuaire, tu es l'ombre du Père. Protecteur de ces deux perles précieuses, tu es la terreur des sombres vipères. Et on est déjà rendu à la fête de Saint-Joseph. Alors, vous allez voir dans cette vidéo qu'il va y avoir encore des témoignages de pères. Et en plus, j'ai un chant spécial à vous présenter à la fin. Je vais revenir avec un autre petit vidéo pour vous présenter mon invité. Pour moi, la paternité, c'est une grande responsabilité. C'est pas toujours évident. Ça vient pas avec un manuel d'instruction, fait qu'on sait pas toujours exactement comment s'y prendre. Mais ça nous apprend à se dépasser jour après jour pour faire du mieux qu'on pense. Aussi, je pense que dans le monde où on est présentement, il y a de grands défis, de grandes inquiétudes qui viennent parfois avec, on pense à l'intelligence artificielle, la sexualité chez les adolescents qui est de plus en plus précoce, puis on se demande qu'est-ce qu'on va faire rendu là. Je pense que c'est important de pas toujours reposer sur nous, mais de prendre le temps de bien discerner, puis de demander à Dieu vraiment qu'est-ce qui est le mieux pour nos enfants, parce qu'après tout, je pense aussi que de leur transmettre la foi, ça fait partie des choses qui sont cruciales dans leur vie. Je pense à mon enfance où mes parents étaient pratiquants. Oui, quand je suis devenu adolescent, j'ai tout mis de côté. J'ai fait les choses que ben les ados font. Mais rendu à la fin trentaine, tu vois, mon chemin s'est retourné vers le Seigneur à nouveau. Puis à ce moment-là, ben, tu te dis, ben mes enfants, au moins, si je leur ai transmis des bonnes valeurs, puis aussi la foi, ben un jour, peut-être que quand ils auront des moments plus difficiles, ils sauront vers où se tourner. Fait que c'est ça. Merci. Pour moi, être père, c'est un mélange, c'est un cocktail de joie, de fierté et surtout de responsabilité. C'est un rôle qui me permet de voir le monde au travers mes enfants. Je dirais l'autre aspect aussi de la paternité, c'est qu'elle m'a permis d'appréhender Dieu, Dieu le Père alors. Je m'explique. Euh, j'ai compris en fait l'amour de Dieu pour nous, ses enfants, de la manière dont moi-même je transmets mon amour pour mes enfants. Alors chaque jour, j'apprends à les aimer, et à les guider, à les accompagner, à les comprendre, à comprendre leurs choix, à comprendre leur volonté. Si je peux m'abuser, je me substitue un peu à la manière dont Dieu nous aime, nous, ses enfants. Je peux dire que c'est une joie, pour finir, euh, une grande occasion pour moi d'appréhender Dieu et de voir le monde autrement. Bonjour, il m'a été demandé de savoir qu'est-ce que c'est d'être père. Être père, c'est pas évident. Pour différentes choses, on pense avoir un enfant, ça va être l'avenir, ça va être le fun. Puis des fois, on a des surprises d'enfants. Nous, c'était des enfants décidés. Puis on voulait avoir des enfants. Mais quand on a l'enfant, ben nous, on disparaît. Le père et la mère, l'enfant prend beaucoup, beaucoup de place. Puis on essaie de se retrouver là-dedans. Puis là, à un moment donné, on a 2 enfants. Là, on s'aperçoit que c'est plus dur de se retrouver. À un moment donné, on se retrouve avec 3 enfants et 4 enfants. Là, on est vraiment juste tourné sur les enfants. Donc, c'est super important d'être père au début, notre mois de sort, mais c'est tellement de bel investissement pour le temps. Quand on se met à penser au futur, chaque heure, chaque minute passée avec les enfants, c'est une graine qui pousse pour le futur. Vous voyez, là, ça fait juste parler toujours en même temps qu'on essaie de faire un film. Donc, mais c'est tellement d'amour. Puis oui, c'est difficile, puis des fois on pense, oh, ça va être facile. On a déjà passé par là, les grands-parents nous disent ça. Mais non, faut le vivre. Salut Martin, je suis content que tu aies accepté de présenter ton chant. Alors, j'ai fait affaire avec toi pour Saint-Joseph. Alors, présente-toi, présente ton chant. Voilà. Bonjour mon père, merci pour l'intérêt. Bonjour tout le monde par le fait même. Je me présente, je suis Martin Biron, je fais de l'évangélisation, je partage ma foi sur les réseaux sociaux et autour de moi. Je suis aussi connu sous le nom de Glaive, rappeur catholique.
Je fais du rap depuis que j'ai 11-12 ans, mais j'en faisais pas pour les mêmes raisons. Je le faisais pour me défouler. Puis dernièrement, je me suis dit que ça serait bien de concilier la foi catholique avec la musique rap. Et j'ai sorti ma première chanson en tant que rappeur catholique qui s'appelle « Les larmes de la Vierge ». À ce moment-là, toi, mon père, pas longtemps après, tu es rentré en contact avec moi. Tu m'as proposé quelque chose sur Saint-Joseph sans savoir que dans ma vie personnelle, il se passait déjà des choses spéciales spirituellement parlant en lien avec Saint-Joseph. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que c'était cohérent de faire quelque chose sur Saint-Joseph après avoir fait quelque chose sur la Sainte Vierge. Donc, de là est née la chanson « Le Prince du Silence » qui est un hommage à Saint-Joseph. Merci. Travaille pour Dieu, en son nom tu libères. De son sanctuaire, tu es l'ombre du Père. Protecteur de ces deux perles précieuses, tu es la terreur des sombres vipères. Bien plus qu'un simple charpentier, tu nous protèges des dangers dans chaque chantier. Dans tes songes, un ange te servait d'informateur, silencieux orateur, prière d'adorateur. Tu nous guides vers Jésus qui est notre repère. Et tu nous fais penser à notre propre Père. Te connaissant, humble et obéissant, homme juste, aimant, travailleur incessant. Incandescent, tu es chaste, les démons tu les chasses. Mais que puis-je dire que tu ne saches? Tu es l'image terrestre du Père céleste, terreur des démons, doux et bon Saint-Joseph. Époux fidèle au mystère de l'Alliance, à l'honneur ancestral, tu es le prince du silence, un silence qui devient orchestral. Époux fidèle au mystère de l'Alliance, à l'honneur ancestral, tu es le prince du silence, un silence qui devient orchestral. Intercède pour nous, toi le prince du silence, dont la foi est ardente dans la céleste alliance. Que ton exemple guide les époux vers l'essentiel, et que les cœurs brillent comme les étoiles dans le ciel. Qu'on imite tes vertus et ton zèle, notre foi peut devenir une immense étincelle. Dans l'ombre de Nazareth, ton cœur fidèle s'unit à Marie, l'élu, trésor où le salut s'inscrit. Tu es très apaisant quand notre âme est si anxieuse. On peut sentir ta présence même si elle est silencieuse. Pour l'église, tu es comme un bouclier indomptable. Les voies du Seigneur sont mystérieuses et insondables. protecteur fidèle, époux chaste en silence, artisan du ciel, dans l'humble obéissance. Fidèle au mystère de l'Alliance, à l'honneur ancestral, tu es le prince du silence, un silence qui devient orchestral. Époux fidèle au mystère de l'Alliance, à l'honneur ancestral, tu es le prince du silence, un silence qui devient orchestral. Époux fidèle au mystère de l'Alliance, à l'honneur ancestral, tu es le prince du silence, un silence qui devient orchestral. Époux fidèle au mystère de l'Alliance, à l'honneur ancestral, tu es le prince du silence, un silence qui devient orchestral.